Et ben voilà, enfin notre petite mise au point traditionnelle autour des cartes les plus rares et chères, et cette fois-ci, on va parler de Clash des Rebelles, la seconde extension de la série Épée et Bouclier sortie en mai 2020. Vous allez voir, le top réserve de belles cartes, une carte dresseur se défend assez bien, et le Pokémon qui trône à la première place risque d'être extrêmement difficile à obtenir. Petite nouveauté, les tops regroupent maintenant plusieurs cartes et n'oubliez pas que les prix sont donnés à titre indicatif, basés sur des ventes réussies de plusieurs sites bien connus, dont eBay et Card Market. Une arrivée groupée pour commencer, car ce sont tous les Pokémon V, à l'exception d'un, qui viennent se glisser tout en haut de notre classement. 15 Ultra, qui ne sont pas les versions Full Art, on y reviendra après, et dont le prix est identique aux premières V sorties en début de série. Admettons quand même que Salarsen en jette avec son attaque émeute électrique, où je sens que bien combiné, ça peut piquer. Et voici des cartes dont je n'ai jamais parlé dans mes tops, mais que j'essaie non sans difficulté de collectionner. Je parle des pré-releases, 4 cartes avant-première mettant en scène Montracite, Miasmax, Luxray et Pomme Drapi. Des holos introuvables en booster qui s'obtiennent uniquement en tournoi avec les kits de pré-release. Cette rareté se traduit par un prix plus élevé que les cartes holo classiques. Et mis à part ça, je dois vous avouer mon petit penchant pour Pomme Drapi. Tellement trognon. Ah, le Pokémon V qui n'était pas dans notre top 10, Lansorien V, pré-évolution de Lansorien VMAX, excellent Pokémon Psy qui a la cote dans cette extension. Mais pourquoi me diriez-vous? Pour le comprendre, il faut regarder de plus près la carte. Avec son attaque Fantomax, il inflige 130 dégâts aux Pokémon actifs de l'adversaire et vous permet de répartir 5 marqueurs de dégâts. Bon, cela ne paie pas de mine au début, mais ces marqueurs de dégâts peuvent vite faire la différence, surtout si vous décidez de lui associer une rune sort et la nouvelle énergie Psy Frayeur. Ainsi, vous placez encore plus de marqueurs de dégâts sur les Pokémon adverses, et pour mettre au tapis ce fameux Lansorien VMAX, il faudra réussir à lui retirer ses 300 PV. Oui, 300 points de vie, vous avez bien entendu. Cette fois, ce sont toutes les cartes Full Art qui viennent se positionner à la 7ème place, à l'exception de Lansorien VMAX, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et Sonia, carte dresseur supporter. Et quoi, j'ai oublié une Full Art, Giovanni? Non, non, le boss nous attend plus haut dans le top, ne vous inquiétez pas. Ce sont 4 cartes Gold sur les 6 composant l'extension qui nous font l'honneur de leur présence. Épuisette de rappel, Grande Amulette, Arachouti et Énergie jumelée, rien de transcendant ni d'exceptionnel, mais la tendance va dès à présent s'inverser, nous arrivons à la moitié du top et ça va chauffer. Voici la Full Art Dresseur qui cote le plus dans cette deuxième extension, Ordre du Boss, que j'ai eu le plaisir d'obtenir lors d'une ouverture. Figure emblématique et chef de la Team Rocket, il s'agit avant tout d'une carte très puissante qui peut rapidement inverser le cours d'une partie. Bon, elle inversera dans un premier temps le Pokémon actif de l'adversaire contre un Pokémon de banc de votre choix. Et ça, si c'est pas beau... On ne va pas se compliquer la tâche et sans grande surprise, ce sont 10 versions Rainbow des Full Art qui se glissent au pied de notre top 3. Pas besoin de revenir dessus, retenez seulement que Lansorien VMAX cote un peu plus que les autres et vous avez sûrement remarqué qu'un dresseur manquait à l'appel. Et oui, depuis le début, il ne veut pas faire comme les autres. Logique, c'est lui le boss qui occupe la 3ème place du classement. Après sa combine et son exil, voici à nouveau Giovanni en mode strass et paillettes. Bien plus cher que les autres Rainbow, et vous savez maintenant pourquoi, il faudra croiser les doigts pour le choper lors d'ouverture, et si par hasard vous tombez dessus, n'hésitez pas à me faire un petit MP sur mon Insta ou à le partager sur notre salon Discord. Bon, je vais être honnête avec vous, j'ai beaucoup hésité pour cette deuxième place. Et si cette vidéo n'est pas sortie aussi vite que prévu, c'est à cause d'une carte en particulier. Avant de vous la dévoiler, n'oubliez pas le petit pouce des familles et si vous ne voulez pas rater le prochain top de la 3ème extension, bon, vous savez, celui qui accueillera Dracofeu VMAX, il suffit simplement de vous abonner. Bon, ce fameux Pokémon qui m'a posé tant de soucis n'est autre que Belle de Neige. Pourquoi? Parce que cette carte est presque introuvable. J'ai attendu 3 semaines en espérant la voir apparaître sur un site de revente, mais que nenni, je ne l'ai jamais vue. Seul David, que je salue, m'a envoyé sa miraculeuse pioche, et voilà, pour le moment, les seules versions mises en vente sont anglaises ou espagnoles, et cotent entre 60 et 90 euros. Imaginez la version française, et vu la rareté d'obtention, les prix risquent de s'envoler. Du coup, Belle de Neige Gold 204ème carte sur 192 est mon top 1, suivi
suivi de très près par notre fameux Berserker de Galar, un Pokémon de type acier qui n'est pas foufou mais qui a le mérite d'exister. Je vous laisse contempler ces deux Pokémon, dites-moi lequel vous préférez et pourquoi. Merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère de tout cœur que ce top 10 vous a plu. En attendant notre revoyure, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, mes petites confitures.